Alléluia. Alléluia. Vous savez, je connais un homme. C'était un prêtre. C'était un prêtre à Jérusalem. Et cet homme s'appelait Zacharie. Et lui et sa femme, ils étaient de la tribu des Lévites. Ils adoraient le Seigneur fidèlement, dans la droiture. Ils étaient dévoués au Seigneur. Mais il y avait quelque chose, il y avait un problème. La femme était stérile. Est-ce que vous imaginez? Vous adorez le Seigneur, vous servez le Seigneur, vous êtes tout le temps là. Tous les jours, c'est comme si tous les dimanches, vous êtes là, la semaine, vous êtes là. Réunion de prière, vous jeûnez. Mais il y a une situation qui ne va pas. Est-ce que c'est normal? Et cet homme-là, il était aussi un intercesseur. Il priait aussi. Parce que lui et sa femme, ils désiraient d'avoir un enfant. Ils voulaient avoir un enfant. Et un jour, un ange lui est apparu. Et cet ange-là va lui dire, ta prière a été exaucée. Ta femme va tomber enceinte. Bon, Zacharie, vous connaissez, voilà, ma femme est stérile. Sur le coup, il n'a pas cru. Sur le coup, il n'a pas cru. Et ce qui est vraiment étonnant avec cette histoire, j'aime beaucoup, c'est que, en fait, cet enfant, c'est Jean le Baptiste. Vous connaissez un peu l'histoire de Jean le Baptiste ou pas? C'est celui qui a baptisé Jésus. C'est une grande mission, hein? Baptiser le Seigneur des Seigneurs, baptiser le Sauveur. C'est celui qui a baptisé Jésus. Et en fait, cet enfant, l'ange a dit à Zacharie que cet enfant, il allait avoir l'esprit d'Élie, et que depuis le ventre de sa mère, cet enfant allait être rempli du Saint-Esprit. Waouh! Depuis le ventre de sa mère, cet enfant, Jean-Baptiste, était déjà rempli du Saint-Esprit. Et comment ça s'est fait? On va voir un peu plus loin. Élisabeth, qui était la femme de Zacharie, elle était parente aussi avec la mère de Jésus qui est Marie. Et ces deux femmes avaient le même problème. Enfin, non, excusez-moi, Marie n'était pas stérile. En fait, ces deux femmes, les deux allaient donner naissance. Elles tombaient enceintes au même moment. Mais il y a le point commun, c'est qu'un ange aussi est apparu. C'est l'ange Gabriel est venu voir également Marie pour lui dire qu'elle allait tomber enceinte. Et un ange a dit aussi à Marie que sa parente Élisabeth était déjà enceinte. Et Marie, étonnée parce qu'elle savait que Élisabeth était stérile. Elle ne savait pas que la prière a été exaucée. Parce que Élisabeth et Zacharie, j'imagine qu'ils ont gardé ça pour eux. Ok? Et Marie, dès qu'elle a su ça, dès que l'ange lui a dit, Marie est allée voir Élisabeth. Et il y a quelque chose qui a marqué mon esprit. Ce qui a marqué mon esprit, c'est lorsque Marie et Élisabeth se sont rencontrés, l'enfant, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, il y a eu une manifestation de l'esprit. La Bible va dire, il est écrit que Élisabeth était remplie de l'esprit. Et moi, ce que je remarque par rapport à cette situation, c'est qu'à partir de là, il y a eu une rencontre. Et je peux me dire qu'à partir de là, il y a eu déjà la première rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je peux me dire, à partir de là, la première rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus a eu lieu. À partir de là, je peux dire que Jean-Baptiste aussi a été baptisé. Amen. Je peux me dire que aussi Jean-Baptiste a été baptisé. Parce qu'on peut dire, qui a baptisé Jean-Baptiste? Le Saint-Esprit. Par la rencontre de Jésus. Waouh. Tout s'est fait. Waouh. Waouh. C'est puissant, n'est-ce pas? Et ce soir, je parle de la rencontre. Est-ce que tu as eu ta rencontre avec Jésus?
est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu connais l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu sais qui est l'Esprit que Dieu a envoyé? J'aimerais te dire aujourd'hui, sans rencontre, il n'y a pas de manifestation. Il doit y avoir une rencontre. Jean-Baptiste a eu sa rencontre et il a été la promesse que l'ange avait faite à Zacharie a été exaucée, qu'il allait être rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. On va voir aussi, les disciples aussi ont eu leur rencontre avec Jésus. Suite à ça, Jésus leur a fait une promesse. La promesse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Est-ce que tu as eu ta rencontre avec Jésus? Vous savez, on peut être en crise depuis des années et on n'a jamais eu la rencontre avec Jésus. Parce que lorsque la rencontre produit la manifestation. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui change. Tu n'es plus le même. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent. Est-ce que tu as eu ta rencontre avec Jésus? Et aujourd'hui, c'est un jour magnifique. La descente, la venue du Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelques années, lorsque j'ai été baptisée du Saint-Esprit, c'était un jour de la Pentecôte. Lorsque j'ai parlé en langue, c'était un jour de la Pentecôte et j'ai expérimenté Acte 2. Alors que j'étais dans ma chambre, j'adorais le Seigneur. Vous savez, avant de demander le don, je voulais d'abord aimer le Seigneur de tout mon cœur. Et c'est ce que je désirais au plus profond de moi. J'ai dit, Seigneur, je suis ambitieuse spirituellement. J'aime dire je suis ambitieuse spirituellement. Mais je veux aussi marcher dans la sincérité, la droiture du cœur et surtout aimer le Seigneur dans l'amour. Et je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, je veux t'aimer davantage, mais aussi je veux le don. Je veux parler en langue. Je voulais vivre ça. Et alors que j'étais dans ma chambre, je priais, j'adorais le Seigneur et je chantais cette chanson qui disait « Mes mains sont élevées et mon cœur est prêt à recevoir une bénédiction de toi. » Et j'ai chanté, je me rappelle, j'étais agenouillée pendant plus d'1 heure, 2 heures. Je chantais, je répétais les mêmes phrases. Et tout d'un coup, j'ai senti comme une sorte de vent dans ma chambre. Et je me suis mise à parler comme ça, le grec ancien. Mais c'était pas le... En fait, c'était le parler en langue, en intelligence des hommes. Et les 2 mots que j'ai reconnus, c'est Yeshua Parakletos. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire Parakletos en réalité dans ce temps-là. Quand j'ai été voir, waouh, j'ai dit Yeshua, ça veut dire Jésus, et Parakletos, ça veut dire le Saint-Esprit. Du Paraclète. Si Dieu l'a fait avec moi, je sais que Dieu peut le faire aussi avec vous. Parce que l'amour que Dieu a pour moi, il vous aime également. Et il a manifesté son amour pour nous tous, pour l'humanité à la croix. Et je crois que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Absolument rien. Et n'ayez pas peur de demander à Dieu cette rencontre, de vous rapprocher du Seigneur. Parce que lorsqu'il y a la rencontre, il y a les promesses. Et lorsqu'il y a les promesses, il y a la manifestation. Amen. Soyez bénis.